monde, il est dans un salut. Bon, allez, Bezrat Hashem, on va commencer le shiur avec l'aide de Dieu. On a enregistré en vidéo. D'accord? Que ce cours nous préserve de toute maladie. Amen. Amen. De tout ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut ne pas imaginer. Voilà. Et qu'on ait le mazal et qu'on soit dans la religion. Voilà. Amen, amen. Voilà. Amen, Ravigal. Alors maintenant, on va enchaîner. La réponse. On va enchaîner. Donc la question qui a été posée par Rabbi Yigal, elle est très intéressante. Il a été à un cours hier soir chez le Rav Zamir Cohen. Il a assisté à un cours d'un très bon Rav, que j'aime beaucoup personnellement, le Rav Zamir Cohen, qui explique très bien les choses. Et durant le cours, le Rav avait expliqué que Akadosh Baruch Hu, connaissant le passé, le présent et le futur, donc sachant exactement quel est le chemin que nous apprêtons à emprunter, nous inflige parfois des épreuves, et que toutes les épreuves qui nous arrivent dans ce monde sont forcément pour notre bien. La question de Rabbi Yigal, c'est la suivante. Si un monsieur ou une personne, lo alenu, d'accord, elle arrive à avoir la très très mauvaise maladie, elle est en phase finale, elle souffre, elle est malade, elle risque de mourir. Comment cela peut être une bonne chose pour elle? Comment Akadosh Baruch Hu il peut faire ça pour le bien? Donc comment la souffrance et les épreuves dans ce monde peuvent-elles expliquer la volonté divine de vouloir exprimer le bien dans ce monde? Alors la réponse elle est simple, claire et nette. Un verset. Anistarot la Hashem. Les mystères de ce monde appartiennent à Dieu. On ne peut pas venir et interpréter pour quelle raison une personne a telle ou telle épreuve. Certains, ce sera peut-être à cause de leur faute. Et encore, on ne peut même pas l'affirmer. D'autres, ça peut être une réparation pour une vie antérieure. D'accord? Et encore, ça aussi, nous, on ne peut pas l'affirmer. D'autres, c'est pour peut-être leur éviter de prendre un plus mauvais chemin. Des gens qui se sont détournés, et pour éviter qu'ils prennent un plus mauvais chemin, Kadosh Baruch Hu les enlève de ce monde, parce qu'ils ont encore du mérite et qu'ils risquent de perdre tout leur mérite. Mais en ça aussi, on ne peut pas le savoir. Donc par rapport à ça, à partir du moment où nous, on ne peut pas le savoir, on ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Et on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est pour le bien, qu'est-ce qui est pour le mal. Rabbi Akiva, il y a une marloquette dans la Gemara qui est extraordinaire, entre Rabbi Yochanan, Ish Gamzu, et Rabbi Akiva. J'aime beaucoup le rappeler ça de temps en temps. Rabbi Akiva, on voit que c'est un homme qui dit à Kol Letova, que tout est pour le bien. Et Rabbi Yochanan, Ish Gamzu, d'accord? Il y en a plusieurs qui sont appelés Ish Gamzu dans le Talmud. Il y a Rabbi Nachum, il y a Rabbi Yochanan. On voit quoi? On voit Ish Gamzu, il dit, même ça, Ish Gamzu, il dit Gamzu Letova, même ça c'est pour le bien. Alors on pose une question dans le Talmud. C'est qui le plus grand avec son expression talmudique? Est-ce que c'est Rabbi Akiva qui nous dit à Kol Letova, que tout est pour le bien? Ou Rabbi Yochanan qui nous dit Gamzu Letova, même ça c'est pour le bien. Alors il faut bien rappeler, c'est qui Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan c'était un monsieur qui avait 13 fils. C'est pas rien 13 fils. Et malheureusement, ces 13 fils vont mourir les uns après les autres d'épreuves, de maladies, d'accidents. Et son petit dernier, survivant, va venir s'amuser à se pencher au-dessus d'un chaudron rempli d'acide qui servait à teindre les vêtements. Et lorsqu'il se penche au-dessus du chaudron, l'enfant, c'était des chaudrons qui étaient très hauts, qui faisaient plus de 2 mètres de haut. Il fallait grimper sur un escabeau pour arriver au-dessus du chaudron. Donc l'enfant est monté sur l'escabeau, il arrive au-dessus du chaudron, il glisse, il tombe dans le chaudron, rempli d'acide. Rabbi Yochanan, qui essaye de sauver son fils, n'arrive qu'à sauver qu'un petit bout de corps de son enfant. C'est-à-dire l'enfant, quand il a été enterré, il a eu son corps rongé par les acides, essayez de comprendre ça, et on nous dit qu'il aurait gardé un petit bout d'ongle, car les ongles n'ont pas besoin d'être enterrés avec le corps. D'accord? C'est comme ça que conclut le Talmud. Certains disent qu'il aurait pris une dent, d'autres qui disent qu'il a pris un bout d'ongle. La conclusion est de dire qu'il a pris un ongle. D'accord? Il y a un véritable débat dans le Talmud parce que c'est très intéressant. L'expression choisie par le Talmud, elle est un peu particulière. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici qu'il gardait ce petit bout d'ongle dans un petit sachet. Il allait de maison en maison lorsque les gens perdaient un proche. Et lorsqu'il allait voir les proches pour les réconsoler, il leur a dit, écoutez, moi j'ai perdu tous mes enfants. Et je continue à croire en Dieu. Je continue à faire la Torah. Je continue à faire les mitzvot. Et c'est pas n'importe qui. C'est un des grands maîtres du Talmud. Il dit, Gamzu Letova, même ça c'est pour le bien. On ne sait pas pourquoi il m'est arrivé ce qu'il m'est arrivé. Mais je n'ai pas le droit de remettre en question Dieu. Donc même ça c'est pour le bien. C'est extraordinaire ou pas?
C'est extraordinaire. On pourrait dire que Gamzul Tova, un homme d'une telle grandeur, son expression talmudique surpasse celle de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, rappelons-le, c'est un homme qui à 40 ans va décider, il n'a pas fait teshuva à 40 ans, hein, contrairement à ce que tout le monde pense. C'est un monsieur qui a toujours été religieux, d'accord, mais il n'a jamais su lire et écrire, et il n'était pas intelligent. Réellement, hein, jusqu'à l'âge de 40 ans. À un tel point que dans son cœur, il avait envie de comprendre la Torah, mais il n'y arrivait pas. Il allait à un cours de Torah, il ne comprenait pas les rabbanim. Qu'il avait commencé à détester les Talmidei Chachamim, à les jalouser pour leur connaissance. Il avait envie d'avoir leur connaissance. On nous rapporte qu'il y a une seule jalousie qui est autorisée dans la Torah. Normalement, on n'a pas le droit de jalouser son prochain. C'est ce qu'on appelle Kinat Sofrim, de jalouser les auteurs de Torah, entre guillemets, les rabbanim et Talmidei Chachamim. On a le droit de jalouser un homme pour ses connaissances en Torah. De dire, si lui il est là de telles connaissances, moi aussi j'ai envie d'avoir les mêmes connaissances. Rabbi Akiva était mort de jalousie à chaque fois qu'il voyait un Talmid Chacham. À un tel point qu'on l'a décrit tel un âne, prêt à mordre jusqu'à la mort, un Talmid Chacham dès qu'il le voyait. Tellement il avait la haine, non pas du Talmid Chacham ni de la Torah, mais la haine de son manque de capacité à assimiler un enseignement de Torah par rapport au Talmidei Chachamim qui avait ses connaissances en Torah. Rabbi Akiva, donc, lui, on sait que grâce à son épouse Rachel, qui va accepter de l'épouser à condition qu'il aille étudier à la yeshiva, après le mariage, il se désiste, il veut pas étudier à la yeshiva. Bon, il y a une histoire qui est très connue, je vais pas la raconter parce qu'elle va être très longue après. Je la raconterai une autre fois à l'occasion, Bezrat Hashem. Mais on voit que, grâce à Rachel, elle va réussir à le convaincre d'aller à la yeshiva, d'accord? Alors qu'il avait des enfants en bas âge à la maison. Et il va à la yeshiva. Alors que Rachel, faut rappeler que son père, c'est... Il a rejeté son mari, non? Hein? Il a rejeté son mari. Son père, c'est Kalba Savoie. On l'appelle le chien rassasié dans le Talmud. C'est une folie de l'appeler comme ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'il accueillait des gens chez lui, il s'inquiétait que les gens soient rassasiés, d'accord, à un tel point que les gens se souviennent toute leur vie du repas qu'ils ont passé chez lui, qu'ils soient reconnaissants vis-à-vis de lui. Mais non seulement ça, mais qu'il avait une autre particularité. Il faisait partie des rares hommes ayant été très riches, qui à lui tout seul, ils étaient 2 ou 3 hommes très riches à cette époque-là, ils ont nourri toute la ville de Jérusalem. Non seulement toute la ville, mais tous les animaux qui étaient à Jérusalem, pour que personne ne manque de rien. Et que durant le siège de la ville de Jérusalem, d'accord, à l'époque du 2e temple, par les Romains, c'est lui qui est venu et qui a nourri chaque personne jusqu'à que toutes ses réserves se terminent. Et là, la famine a commencé à frapper la ville de Jérusalem. Hein? Ils n'ont pas plutôt brûlé l'entrepôt où il y avait toute la nourriture? Alors c'est ce qu'on rapporte, c'est les Romains ont fait ça, d'accord? Mais Kalba Savoie, les entrepôts appartenaient à qui? Mais la ville, elle était assiégée, mais il y avait Alors, des entrepôts à l'intérieur. Il y avait des entrepôts qui ont été brûlés. Et on a dit qu'apparemment les entrepôts ils ont été brûlés pour que les juifs ils se battent, pas qu'ils restent comme Oui, ça. c'est des gardes de la ville, eux-mêmes, qui ont brûlé les entrepôts pour pousser les juifs à défendre la ville, entre guillemets. Bon, il y a eu une grande scission entre l'armée à l'époque et les Talmidei Chachamim, malheureusement. Qui a entraîné, malheureusement, par la suite, l'entrée des Romains dans la ville de Jérusalem et la destruction du 2e temple. Cette scission qu'il y a eu entre les soldats et les Talmidei Chachamim. Donc on voit ici, il y a une chose extraordinaire, qui est la suivante. C'est que Rabbi Akiva, c'est un homme très particulier, qui est parti étudier pendant 12 ans une première fois, il revient, il entend la voisine qui parle avec sa femme, et dit, ton mari, il t'a abandonné pendant 12 ans pour étudier la Torah, mais s'il revient aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Je lui dirais de repartir d'étudier encore 12 ans, au bout de 24 ans, Rabbi Akiva revient avec 24 000 élèves dans la ville de Jérusalem, c'est là qu'il habitait, d'accord? Et tout le monde vient et vénère le grand de la génération, d'un homme de 40 ans qui savait pas lire et écrire, au bout de 24 ans, à l'âge de 64 ans, il est devenu le grand de la génération. C'est pas n'importe quoi. Et on voit que Rabbi Akiva, lui, il vient, il nous dit, Akol, les, Tova, tout est pour le bien. À un tel point qu'on raconte une histoire, qu'un jour il était avec ses élèves dans un champ, il tombe là sur le cadavre d'une vache, d'accord, qui était en train de putréfier, et tous les élèves se plaignaient de l'odeur et du nombre de mouches impressionnants qui étaient présents sur le cadavre de cette vache, et lui disaient, mais regardez, même malgré cela, regardez la blancheur des dents de cette vache. Regardez la beauté des dents de la vache à travers sa blancheur. C'est un peu spécial. Donc lui, dans chaque point, même le plus négatif, même dans la chose la plus moche qui pouvait se passer,
il cherchait toujours à voir la beauté dans les choses. Donc il dit Akol les Tova. Nous on pose la question. Quand on vous raconte ces deux histoires-là, apparemment, je l'ai fait exprès, apparemment on va tenter de dire que Rabbi Yochanan, son expression elle est plus importante. Pas du tout. Pourquoi? La différence entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan, c'est la suivante. C'est que Rabbi Yochanan, il comprend qu'il est en train de vivre une période négative, une épreuve négative. Et à travers cette épreuve négative, il dit, malgré l'épreuve qui est négative, Baruch Hashem, Kol Letova, Gamzu Letova, même cette épreuve qui est négative, même cette chose qui est moche dans ce monde, même ça c'est pour le bien. Alors que Rabbi Akiva, le négatif, il ne voit pas. Il n'y a pas de négatif chez lui. Même quand il y a quelque chose de négatif, le négatif il est positif pour lui. Ça n'existe pas le négatif. Donc pour Rabbi Akiva, Kol Letova. Donc de ce fait, on arrive à ce niveau-là. Un juif, c'est ce qu'a essayé d'expliquer le Rav Zamir Cohen hier soir, à mon avis. Je n'ai pas écouté le cours. Il doit arriver au niveau de Rabbi Akiva. Il faut savoir que tout le Talmud qu'on a aujourd'hui, toute la Torah orale qu'on a, si elle a été conservée, c'est par le mérite de Rabbi Akiva et de ses 5 élèves. Les 5 élèves qui ont survécu à la fameuse épidémie qui a frappé les 24 000 élèves de Rabbi Akiva et qui va prendre fin durant la période de l'Akba Omer. D'accord? Donc on voit en réalité que tout le Talmud qu'on a, les Mishnayot, les Gmarot, etc., tout va être rédigé par le mérite de Rabbi Akiva et de ses élèves. Baruch Hashem. Donc, pour quelle raison Rabbi Akiva va avoir un tel mérite, une telle grandeur? Parce que justement, il était capable de dire à Kol Letova que même le mal est pour le bien. Donc, la réponse à la question, il n'y en a pas qui puisse convenir. La seule réponse qui existe, c'est un Nistarot la Hashem. De vouloir interpréter les choses après ce qui arrive aux uns ou aux autres. Il faut savoir que non seulement aujourd'hui, même si nous sommes tous descendants de prophètes, on n'est pas prophète. Et on n'a pas le droit de vouloir interpréter les choses. Et il faut se méfier des gens qui cherchent à interpréter les épreuves des uns, les épreuves des autres. Il faut se méfier. D'accord? Il faut faire attention à ça. On dit, comme je l'ai expliqué déjà à maintes reprises, il ne faut pas oublier qu'un juif, s'il veut s'élever vers Akadosh Baruch Hu, il doit avoir les pieds sur terre. À l'image de l'échelle de Yaakov, Soulam Yaakov, que lorsqu'il est parti de la maison de son père pour se sauver chez Lavan, il a fait le fameux rêve de l'échelle avec les malachim qui montent et qui descendent. On dit que c'était une échelle qui était plantée dans le sol et qui montait jusqu'au ciel. Quand on a les deux pieds sur terre, ce que nous explique le Zohar, quand on a les deux pieds sur terre et qu'on garde l'esprit clair et qu'on ne va pas vers le côté ésotérique de la Torah, le côté mystique de la Torah, le côté superstition de la Torah. Malheureusement, il n'y a pas de superstition dans la Torah. Mais il y a des gens qui arrivent aux superstitions parce qu'ils veulent trop rentrer dans le côté mystique, au lieu d'apprendre la Torah depuis la base, le sens littéral des choses, pour apprendre à vivre, selon les règles de la Torah, une vie selon le code social que la Torah nous a donné. La Torah, c'est pas un code social. C'est pas non plus un livre de loi. C'est une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Et Dieu, quand il nous a donné la Torah, c'est pour nous apprendre à vivre dans ce monde. C'est un mode d'emploi pour savoir comment vivre ici. Donc, on voit comme ça, on voit que, par rapport à ça, hein, donc on voit que c'est une grandeur extraordinaire. Et même de réduire la Torah à un simple mode d'emploi, même ça, c'est réducteur pour la Torah. Parce que c'est réellement une source de bénédiction pour tous ceux qui respectent les préceptes et les lois de la Torah. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Rabbi Yigal? Oui? Très bien. Alors je t'expliquais c'est quoi le deal après. Alors Bezrat Hashem. Donc nous on voit Baruch Hashem, ce soir c'est Rosh Chodesh Adar. Mishenitnas Adar Marbim Besibra. À partir du mois de Adar, on va multiplier la joie. C'est la traduction littérale. Pour quelle raison? Alors premièrement on voit que le mois de Hadar précède, c'est le dernier mois de l'année, et c'est le mois qui précède le mois de la Géoula, le mois de Nissan. C'est au mois de Nissan qu'on va sortir d'Égypte, qu'on sera délivré, le mois de la délivrance. Et comme on nous rapporte, tel qu'on a été libéré au mois de Nissan par le mérite des mères d'Israël, on sera libéré au mois de Nissan par le mérite des mères d'Israël. Donc le mois de la Géoula, de la délivrance, c'est le mois de Nissan. Donc le mois qui précède le mois de la délivrance, c'est un mois particulier. Il faut savoir qu'en Égypte, toutes les principales épreuves qui sont déroulées pour permettre aux Israël de sortir d'Égypte sont passées veille du mois de Nissan, donc durant le mois de Hadar. Donc c'est pour ça qu'il est sous le sigle très particulier d'une très grande bénédiction. Maintenant, il faut savoir que dans le Zohar, on nous rapporte que Simcha, la joie, c'est le nom que porte la présence divine dans ce monde. Donc la Shrina, qu'on appelle la présence divine, qui n'est pas Dieu, c'est l'expression du divin dans ce monde.
C'est pas Dieu lui-même. D'accord? C'est que l'expression du divin dans ce monde, qui est inaccessible pour nous. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre Dieu. Comme je l'ai dit au début du cours, Anistarot la Hachem. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça, on voit que la Shrina, elle a un petit nom, elle a un prénom. Simcha. La joie. Pourquoi Marbim Besimcha? On voit que Akadosh Baruch Hu, à partir du mois de Hadar, il vient et il est de plus en plus avec nous. Veille de sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu était de plus en plus avec le clan d'Israël. D'accord? Pour leur permettre de sortir d'Égypte. On va pas raconter toute l'histoire de la sortie d'Égypte, mais c'est une des raisons. Donc, de ce fait, Marbim Besimcha, il y a deux sens. Quand on dit il y a une plus grande joie, on démultipliera la joie au mois de Hadar, il y a deux sens à cette joie-là. C'est un, il y a plus de joie, parce qu'il y a de quoi être joyeux, et deuxièmement, il y a la Shrina, sa présence est encore plus à nos côtés durant cette période-là. À un tel point qu'on nous rapporte que si on a un jugement, un contrat, une affaire à faire, il vaudra mieux la repousser dans les jours précédant le mois de Hadar, il vaudra mieux la repousser au mois de Hadar pour pouvoir faire ces affaires-là durant le mois de Hadar. Il y a une bénédiction particulière durant le mois de Hadar et le mois de Nissan. Baruch Hashem. Maintenant, ça, c'est ce qu'on a expliqué. Donc, c'est par rapport au Rosh Chodesh Hadar. Maintenant, nous, on essaye de comprendre. Pour avoir la bracha et pour avoir la shrina de l'autre côté, il y a une règle qui est simple, claire et nette. Mieux on fait la Torah, mieux on applique les mitzvot, et plus la présence divine sera à nos côtés, et plus grand sera notre mérite. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuve. Parce que parfois, il faut savoir, Nisayon, Isurim, Nisayon, d'accord? Isurim, Nisayon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que, pour vous donner un exemple, parfois, il y a des gens qui ont de tels mérites, des tzadikim, qui ont un tel mérite, que eux, on va les mettre à l'épreuve pour faire la capara du klal. Pour faire pardonner à l'ensemble du peuple leurs fautes, on va soumettre une épreuve à une personne qui est reconnue dans le ciel comme étant tzadik. Maintenant, on est jugé chacun par rapport à notre niveau. Être tzadik, c'est pas forcément ce que nous, on croit qu'est un tzadik. Parfois, une personne qui se contente de donner la tzedaka en cachette aux pauvres, ou lorsqu'elle a des pauvres qui viennent la voir, au lieu de leur donner, si elle sait que les gens n'ont pas de quoi manger, au lieu de leur donner simplement l'argent pour qu'ils aillent faire les courses, elle leur apporte les plats déjà cuisinés, qu'on rapporte à plusieurs reprises dans le Talmud. C'est une plus grande tzedaka, parce que le pauvre, il n'a même pas besoin de se fatiguer à aller faire les courses et à préparer sa nourriture. D'accord? Des gens comme cela, par de tels ma'asim, peuvent avoir parfois, à un certain niveau, un mérite de tzaddik dans le ciel. Et ces gens-là peuvent être soumis à l'épreuve pour faire une capara pour l'ensemble du clan. Oh. Donc c'est pas forcément la personne elle-même qui est concernée. De venir réduire les épreuves dans ce monde simplement à la voie qu'on est en train de choisir. Parfois la voie, elle ne concerne pas uniquement la personne qui est soumise à l'épreuve. Elle concerne l'ensemble de l'humanité. Parfois une personne peut être soumise à l'épreuve pour sauver l'ensemble de l'humanité. On l'a vu à l'époque de Noach. Noach est venu et a prié l'Éternel pendant 120 ans pour qu'il sauve l'ensemble de l'humanité. Il n'a pas réussi. Et on l'a vu avec Moshe. Moshe va à plusieurs reprises, au moment de la faute du veau d'or, entre guillemets, s'opposer à l'Éternel et demander, prier l'Éternel pour que l'Éternel ne vienne pas détruire tout le peuple d'Israël. D'accord? Parce que l'Éternel avait dit à Moshe, je vais détruire tous les bénis d'Israël et je ferai sortir de toi un grand peuple. Moshe a refusé. Oui ou non? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans Shara Gilgulin, on nous rapporte que Moshe, c'est la réincarnation de Noach. Et que ce que n'a pas réussi à faire Noach à sa génération, de sauver l'ensemble de l'humanité, d'accord? Il est revenu sous la forme de Moshe dans ce monde pour arriver à sauver l'ensemble du clan Israël. Parce que le clan Israël, sur ses épaules, il n'y a pas que le peuple d'Israël, il n'y a pas que la terre d'Israël, il n'y a pas que le conflit au Moyen-Orient. C'est pas ça. Le clan Israël, sur ses épreuves, il a, sur son dos, en ayant accepté la Torah, il y a le sort de l'ensemble de l'humanité qui repose sur ses épaules. Tel que nous rapporte le Talmud, si les non-juifs avaient conscience de l'importance de l'étude de la Torah et de l'application des mitzvot par les juifs, on aurait chacun autour de nous, 7 goïms autour de nous, avec des juges et avec des policiers qui seraient en train de nous encadrer pour nous dire, asseyez-vous, étudiez la Torah, faites les mitzvot, c'est important pour nous. Si on savait à quel point, pour l'équilibre de l'humanité, il est important que le clan d'Israël fasse la Torah et les mitzvot. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc qu'on ne peut pas venir simplement réduire une épreuve à une seule personne. On vit dans un ensemble, dans une humanité, dans une création qui n'est une création. Et on doit tous apprendre à vivre ici ensemble, pour servir à Kadosh Baruch Hu. Le but, normalement, du clan d'Israël, c'était d'être un peuple de prêtres, entre guillemets, prêts à mener des combats, dans le matériel comme le spirituel,
pour faire entendre, entre guillemets, la volonté divine d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, sans fanatisme, Chas v'Shalom, mais uniquement de venir et d'expliquer aux nations de ce monde à quel point il était important pour eux de respecter les 7 lois de Noach, par exemple. Donc on voit en réalité quoi, que si on veut être bien avec Akadosh Baruch Hu pour avoir plus de mérite, c'est pas uniquement pour ne pas avoir des preuves, parce que c'est pas ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi, si je fais teshuva, je vais être sadique, j'aurai plus de problème. Parfois, en faisant teshuva, ça nous donne un mérite et il faut rattraper les fautes qu'on a fait, ou rattraper les fautes de nos ancêtres. D'accord? Ou rattraper les fautes de notre quartier, de notre ville, de notre humanité, parce qu'on a le mérite de vouloir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et parfois, on prend une autre responsabilité sur nos épaules. On nous rapporte qu'en Égypte, pour vous donner un exemple, on nous rapporte qu'en Égypte, il y a une femme qui a accouché de 600 000 hommes. On dit, comment c'est possible? On dit, comment, c'est qui cette femme? On dit, c'est Yochevet, la mère de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Moshe Rabbeinu, c'était le Nassi de la génération, c'était l'homme qui était à la tête du peuple d'Israël, et on dit que celui qui est à la tête du peuple d'Israël, il équivaut à tout le peuple. Donc, ses Maassim à lui, ses actions à lui, il peut lui être soumis à des épreuves pour éviter les épreuves à tout le clan d'Israël. Comme il a accepté, lui, à maintes reprises, de se mettre en avant pour protéger le clan d'Israël, à la fin, pour protéger le clan d'Israël, ça lui a joué des tours. Et Dieu lui a refusé l'entrée en Israël parce qu'il s'est mis en colère, ça c'est vrai. Mais au-delà de ça, c'était aussi un tikkun pour l'ensemble du clan d'Israël pour permettre à tous ceux qui n'avaient pas 100% de mérite pour pouvoir rentrer sur la terre, de pouvoir eux rentrer sur la terre d'Israël. Donc on voit le grand mérite de Moshe Rabbeinu. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit donc qu'un homme qui est à la tête, comme un père de famille, à son niveau à lui, c'est le Moshe Rabbeinu de la maison. Un rave dans une Kehila, c'est le Moshe Rabbeinu de la Kehila. Un rave de la ville, c'est le Moshe Rabbeinu de la ville. Le rave du pays, c'est le Moshe Rabbeinu du pays. Et puis le grand de la génération, c'est le Moshe Rabbeinu, entre guillemets, de la génération. Entre guillemets. Chacun à son niveau à lui peut être soumis à l'épreuve pour aider les gens qui sont autour de lui. Pour éviter de mauvaises choses pour les gens qui sont autour de lui. Oh. Et dans sa façon d'accepter l'épreuve, et dans sa façon d'être soumis à l'épreuve, et de sa façon de réagir à l'épreuve, il peut créer de plus grands mérites pour les gens qui sont autour de lui. Parce que l'épreuve en soi, déjà, la soumission à l'épreuve, se fait de force, malheureusement. C'est pas qu'on se soumet nous-mêmes, c'est par la force des choses qu'on est obligé de se soumettre. C'est déjà un mérite en soi. Mais dans notre façon de réagir face à cette épreuve, ça peut nous rajouter du mérite supplémentaire, des mérites supplémentaires. Comme on a expliqué la semaine dernière, que Yitro, lui, il voulait quoi? Il voulait, quand il a voulu se convertir, il aurait pu se contenter d'être un ben noir, de prendre sur lui les 7 lois de noir. Oui ou non? Non, pourquoi il a voulu se convertir? Pour, justement, il avait compris que, pour lui et pour sa descendance, ça ne serait pas suffisant de garder les 7 lois de noir. Parce qu'on a vu que la mère de Amalek, qui était Timna, la femme de Lotan, la sœur de Lotan, le roi de Séhir, femme de Élipaz, le fils de Esav, donc la fameuse Timna, quand elle a vu se convertir à plusieurs reprises, elle est partie voir Avraham, Yitzhak et Jacob en les suppliant de la convertir. Ils ont refusé sa conversion, alors qu'elle voulait réellement faire Torah Mitzvot, et on considère qu'ils ont fauté, qu'ils ont fauté, et à cause de ça, ça a créé quoi? Ça a créé un mauvais rapport entre Amalek et sa mère, qui était rejetée par Esav et par son père Élipaz, parce qu'elle voulait faire les 7 lois de Noach, alors que Esav et Élipaz, ça ne les intéressait pas, eux, ils étaient intéressés par l'idolâtrie. Il s'est mis à détester les Bnei Israël à cause de ça depuis son enfance. Oh, parce qu'à la maison, il n'y avait pas de Shalom Bayit, à cause des Bnei Israël, parce que Timna voulait faire les 7 lois de Noach, donc il en voulait au bon Dieu, donc il était prêt à mourir, s'il fallait, pour sortir en guerre contre les Bnei Israël après la sortie d'Égypte, après avoir vu tous les miracles qui avaient eu lieu en Égypte, après toutes les épreuves et les plaies. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Là, on comprend mieux. Oh, donc c'est pour ça qu'il était prêt. Mais en réalité, si on avait converti Timna, Élipaz, c'était l'élève de Yaakov, on le voit, quand Yaakov se sauve de la maison de son père, Élipaz le rattrape et lui dit, écoute, au lieu de me tuer, d'accord, prends-moi tous mes biens, parce qu'il y a un enseignement qui dit qu'un homme pauvre est considéré comme mort dans son monde. Donc, on considère que tu m'auras tué. Élipaz l'a accepté, il a accepté l'enseignement de la Torah. Pourquoi? Parce que c'était l'élève de Yaakov. Donc, il y avait en Élipaz une reconnaissance de la vérité de l'enseignement de la Torah. Donc, il aurait pu faire Teshuvah si Avraham, Yitzhak et Yaakov l'avaient converti. Élipaz, il aurait pu suivre sa femme. Il était tenaillé entre sa femme et son père. Oh. Et on n'aurait pas eu la nation de Édom comme on l'a connue. On n'aurait pas eu les Romains. Oh. Et on n'aurait pas eu Amalek. On aurait évité tout ça, ça aurait été la Géoula. Ouh. Donc Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fauté. Très grave. Comme on voit, hein,
Quand Yaakov revient sur la terre d'Israël, il dit Gardi et Lavan, j'ai habité chez Lavan. Garti, Rashi rapporte, Garti, c'est les initiales, c'est pas les initiales, c'est l'anagramme de Tariag, qui représente les 113 commandements. Bien que j'ai habité chez Lavan, qui est un mécréant, j'ai gardé les 113 commandements. Et toi, mon frère, Midrash nous rapporte, est-ce que toi tu as fait tes chouvas? Parce que si tu as fait tes chouvas, les deux descendants aujourd'hui, d'Avraham et Yitzhak, c'est nous deux. Et si nous deux on fait tes chouvas avec notre descendance, c'était toute la Géoula. Donc ils ont empêché la Géoula, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est une faute. Ça a été compté comme une faute. Et Yitro le savait. Et c'est pour ça qu'il a dit, Timna, elle a voulu faire les 7 lois noires. Ça n'a pas empêché d'avoir un fils. Comme Amalek. Moi, je veux que mes enfants soient dans le Derech HaTorah. Et tous les enfants de Yitro ont été des grands maîtres au sein du clan d'Israël et même présidents du Sanhédrin. Ils ont tous, pour la majeure partie des descendants de Yitro, ont fait partie des sages qui ont siégé au sein du Sanhédrin à travers les générations. Oh. Donc par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il est dans notre intérêt à nous de chercher à grandir. Parce que au-delà de notre petite vie, au-delà de notre parnassa, au-delà de notre bien personnel, il y a quelque chose de plus grand qui se joue. La vie dans ce monde, elle est temporaire. La majeure partie des hommes aujourd'hui, en moyenne de vie, ils vivent 70 ans. Les femmes un peu plus. C'est pour ça qu'on va se battre, pour notre confort matériel, pour notre suprématie sur les autres peuples. Pourquoi? C'est ridicule. Il y a un truc plus grand qui nous dépasse, qui est la Géoula. La transformation de ce monde vers un monde éternel. Le Olam Haba, le monde futur, où le Gan Eden redescendra dans ce monde. Et le monde matériel tel qu'on le connaît sera transformé. C'est ça qui est en train de se jouer. Au-delà de toutes nos petites épreuves. Et ça se calcule en énergie. Et cette énergie, elle est créée par nos mérites et elle peut être détruite par nos fautes. Mais comme on dit, le Olam Haba, en réalité, c'est celui où on est. Le Olam Hazé, c'est le monde où on est. Le Olam Haba, il y a deux sens dans le Talmud. Le Olam Haba aujourd'hui, c'est ce que le Gan Eden, quand les Neshamot, elles quittent ce monde, elles montent au Gan Eden, elles peuvent arriver au Gehinom pendant 12 mois, pas plus, et après elles sont intégrées dans le Gan Eden. D'accord? Les Neshamot qui ne sont pas méritantes, elles sont détruites. Oui, mais en réalité, ça va être au même endroit. Et si elles ont un mérite, et si elles ont un petit mérite, mais qu'elles ne peuvent pas rentrer en Gan Eden, elles reviennent dans ce monde sous la forme de réincarnation. Hein? Et en réalité, ce Olam Haba qui est le Gan Eden, on appelle ça le Olam Hamtana. Il a fait mieux, Jordan. Kolakavot. C'est une salle d'attente. À un tel point qu'il est rapporté dans les keynotes par le Chida, le jour de Tisha B'Av. Oh, il a tzadikim shirjim be Gan Eden. Malheur aux tzadikim qui sont assis au Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils sont malheureux. Parce qu'il n'y a pas encore la Géoula. Parce que même les tzadikim en haut, ils continuent, eux, à vouloir étudier la Torah, mais ils peuvent plus accomplir les mitzvot. Parce qu'ils n'ont plus de corps pour pouvoir le faire comme nous. D'accord? Mais ils continuent à étudier la Torah, à écouter les enseignements de la Torah, et à étudier la Torah, pour rajouter du mérite à leurs descendants ici-bas, pour qu'on puisse accéder à la Géoula. Et que le Olam Hazé et le Olam Haba ne forment plus un monde spirituel supérieur qui sera éternel, où on n'aura plus d'épreuves du tout. Le Sahar qu'on gagne ici, ça sera... Oui. On le gagnera là-bas ou ici? Oh. C'est ce que je veux dire. Oui, bah, il y a des mitzvot qu'on fait, on a le keren en haut, Ouais. on a le terrain entre guillemets, on a le capital qui se crée en haut, et puis les bénéfices, on en profite ici-bas. D'accord? Ah, ici. D'accord? On peut ressortir, avoir du mérite ici-bas par les mitzvot que l'on fait. Il y a dans les Mishnayot qu'on dit le matin au moment de la tefila, tu verras, d'accord? On te cite le nom des mitzvot qui sont très particulières, qui te permettent d'avoir un capital, de construire ton capital en haut et de profiter des bénéfices ici-bas. Le capital, on appelle ça le keren, d'accord? Bénéfice, ça s'appelait perot dans la chaîne du Talmud, les fruits, d'accord? Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On va essayer de voir ensemble quelque chose qui est très important. Pour avoir du mérite, il faut à tout prix éviter certaines avérotes. Pourquoi? Il y a certaines avérotes que quand les gens le font, faut savoir que le Beddin, on dit, il y a un verset qui rapporte que Tzion, Tzion Betzedek Tivde. Donc, Tzion qui représente le Bet Amikdash, le lieu où le Bet Amikdash est construit, d'accord? Il sera reconstruit, Bezrat Hashem, dans la paix et l'harmonie entre tous les hommes. Amen. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Tzion, on dit que le Bet Amikdash sera reconstruit à travers le Tzedek. C'est qui fait le Tzedek? Les Dayanim. Quand dans Shir HaShirim, on compare les Bnei Israël
à la grenade et on se dit que les Bnei Israël sont autant remplis que la grenade, en réalité, on ne parle pas de tous les Bnei Israël, on parle que des Dayanim. Les Rabbanim qui sont là pour faire respecter l'ordre. L'obligation des Dayanim, c'est de maintenir 3 choses dans ce monde. Le din, le shalom et le tzedek. À partir où le din, le shalom et le émet. D'accord? Donc, la justice, le shalom, la paix à travers la plénitude, d'accord? Et le émet, la vérité. D'accord? C'est en appliquant la justice, il y a une plénitude qui se crée entre les hommes, parce que le Dayan, il est là pour mettre les gens d'accord entre eux, que chacun accepte ses torts et ses raisons, d'accord? Et à travers ça, il y a la vérité, il y a le émet qui se construit. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand le Dayan, il le fait ça, il est considéré comme étant l'associé de Dieu dans la création. Parce qu'il maintient la création, il permet le renouvellement de la création à travers le émet. Donc tu as des parts, toi. Alors, en théorie, si j'arrive à le faire comme il faut, oui, en théorie, oui. Alors maintenant, hein, en pratique, c'est une autre histoire. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça une chose qui est extraordinaire. Ce qu'on va essayer d'expliquer. On voit par rapport à ça qu'à partir de ce moment-là, donc il y a une obligation pour les Bnei Israël d'écouter leurs sages, et en particulier les Dayanim. Voilà. Au moins, on l'a dit. Donc, et que quand ils ont un différent entre eux, c'est bien d'aller voir le Dayan pour aller selon la halakha. Baruch Hashem. On voit. Oui, mais on voit, Baruch Hashem, personnellement, moi, ces derniers temps, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir, que lorsqu'ils font des affaires, etc., ils veulent rédiger leur contrat, respecter la halakha. Et aujourd'hui, à un tel point qu'il y a des gens de la communauté qui font des affaires avec des non-juifs, et les non-juifs viennent me voir en disant, vos contrats, ils sont super, Godara, est-ce que vous pouvez nous aider à nous? Donc il y a un très grand Kiddush Hashem qui se crée par rapport à ça. Et là, hein, on remplit notre rôle. On fait un Kiddush Hashem, où on montre que notre capacité à respecter la Torah peut rentrer en accord avec les lois de ce monde, les lois civiles de ce monde. D'accord? Régies par les non-juifs. Et instaurer, quelque part, le respect des lois divines à travers les lois des hommes. Oh. Parce que c'est possible. C'est compliqué, mais c'est possible. Maintenant, par rapport à ça, on voit quoi? On voit que si des gens ont un certain comportement, le Beddin est en droit de faire un nidouille sur eux. Donc, de les mettre, entre guillemets, à l'écart. C'est pas un chiyuv karet, ils sont pas retranchés du clan d'Israël. On les met, entre guillemets, on leur met la pression, entre guillemets, pour les forcer à accepter la décision du Beddin et de faire teshuva. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut savoir dans le nidouille, c'est que même si parfois il y a des gens qui se comportent mal, et que le Beddin ne va pas les voir pour leur dire, écoute, tu te comportes mal, tu es en train de ne pas respecter des règles qui vont faire de toi un nidouille. Il faut savoir que dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il peut décider qu'une personne, elle peut être nidouille. Donc, il peut retrancher une personne, pas la retrancher, la mettre de côté, entre guillemets, et ne plus écouter ses prières. Ne plus faire attention à elle. Il n'y a même plus de Yetzara qui s'occupe de cette personne-là. Parce que son Yetzara, c'est elle-même. Et on voit en réalité quelles sont les choses qui engendrent un nidouille. Alma menadim ben adam. D'accord? Il y a 30 règles. Il y a 30 choses. Et on va les voir ensemble. Et vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Et ça, Bezrat Hashem, que chacun qui écoutera ce cours, Bezrat Hashem, et que ceux qui sont ici qui écoutent ce cours, qu'ils essayent déjà d'appliquer à eux-mêmes ces règles-là, pour être sûr d'être, entre guillemets, dans le ciel, dans les petits papiers, de construire leur mérite pour eux, leur descendance, et pour l'ensemble de l'humanité. On voit comme ça. On voit que la première chose, d'accord, c'est de venir dire le nom de Dieu en vain. Oh, de manquer de respect vis-à-vis du nom de Dieu, ou de dire le nom de Dieu en vain, d'accord, ça peut engendrer un nidouille. Quelqu'un qui utilise le nom de Dieu à toute-tête, ou qui va jurer, entre guillemets, lo alenu sur Dieu, je te jure, il y a une expression en hébreu qui dit Be'elokim, Achi, Be'elokim, Nishbalecha, Be'elokim, oui ou non? Une chose pareille, d'accord, nidouille dans le ciel. Oh, ça c'est one. Même s'il n'y avait pas de kavana. Hein? Même s'il n'y avait pas de kavana en lançant. C'est déjà, tu dis le nom de Dieu en vain. C'est pas la question de la kavana, c'est la question de l'expression, d'utiliser Dieu et de le sortir de son contexte. Ouais, bon, ouais. D'accord? Donc, oh. Ça c'est un. D'accord? Maintenant, hein, deuxième chose. Donc déjà, on voit que là, on est mal. Alors déjà, on voit que là, ça commence. Qui l'a pas dit? Khali, hein? Moi, je le dis pas. Alors maintenant, on continue. Alors, quelqu'un, hein, qui a manqué de respect, d'accord, à un grand Talmid Chacham, d'accord, ou quelqu'un qui a manqué de respect, par exemple, au secrétaire d'un Beddin, ok?
même s'il n'a pas dit des gros mots, même s'il manquait de respect, manquait de considération, d'accord, d'avoir dénigré un grand Talmid Racham, donc c'est pour ça qu'en général, il vaut mieux se taire, il vaut mieux faire attention et se taire. Et aujourd'hui, on voit malheureusement avec ce qui se passe dans l'actualité et ces derniers temps, qu'on peut être tenté quand on voit certaines personnes, des grands rabbinim, des grandes figures, en tout cas des gens qui sont très connus en tant que rabbinim, avoir des différends avec la justice. Alors on peut être tenté après de parler sur tous les rabbinim. C'est un problème. Déjà, le rav en question, on ne sait pas ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Faut laisser ce soin-là aux tribunaux de régler ces questions-là. Et puis de généraliser sur tous les rabbinim, il faut faire attention. Donc il faut faire très attention. La troisième chose, quelqu'un qui va appeler son prochain, il va le traiter de serviteur, ou il va le traiter de délateur, ou il va dire c'est une balance. Celui-là, c'est une balance. Oui ou non? Ni douille. C'est du lachon hara. Ah, mais c'est du lachon hara, mais c'est de venir et de le dénigrer à un point qu'on va lui dire attends, vas-y, toi, t'es ma carpette. Parfois, il y a des patrons qui peuvent venir et être tentés de dire attends, mais toi, t'es ma chose. Toi, tu m'appartiens, je te salarie, je te paye, t'es ma carpette. Ce que je te dis, tu fais, t'es mon esclave. Oh, ni douille. Après, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent pourquoi j'ai des problèmes de parnassa? Comment tu parles avec tes employés? Il le paye aussi au ciel. De quoi? Là-bas, il le paye. Alors, le nidouille, il est annulé. Si le beddin se rend compte d'une chose pareille, il doit faire le nidouille. Donc, le nidouille consiste en quoi? Une personne doit faire une annonce, d'accord, dans toute la ville, pour dire, voilà, telle personne se comporte mal. Tant que cette personne se comporte mal, vous ne l'accepterez pas dans vos synagogues. Les enfants n'iront plus étudier. On n'acceptera plus les enfants à l'école. On le met de côté jusqu'à qu'il fasse teshuva. Mais on veut pas le mettre de côté, on veut pas le garder de côté. C'est pas un chiyuv karet. Si on fait ça pour le forcer à faire teshuva. Pourquoi? Parce que au-delà du nidouille qu'il y a ici-bas par les dayanim qui peut être mis en place, c'est dans le ciel qu'il est ménoudé. C'est dans le ciel qu'on le met de côté. Donc on est en train de perdre du mérite quand cette personne-là elle est mise de côté. Toutes ces brachot, ces mitzvot, etc., elles ne sont comptées que pour elle, elles ne sont plus comptées que pour l'ensemble du clan Israël. Donc on est tous perdants de ça. Et s'il est chiloni? Hein? Mais alors, un chiloni, il n'est pas juif? Si. Alors? Le chiloni, il a autant d'obligations que n'importe quel autre juif. Moi, j'ai pas, vous voyez, Non, mais c'est parce qu'il fait rien. j'ai un problème en Israël depuis que je suis ici, j'ai un gros problème avec ça. Je sais pas c'est quoi un chiloni, je sais pas c'est quoi un haridi, je sais pas c'est quoi un dati-leumi. Moi, je sais c'est quoi un juif. Un juif, il a des hauts, il a des bas. Parfois, il va plus faire Torah Mizot, parfois, il va moins faire, des fois, il va rien faire. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça reste un juif. Il aura toujours les mêmes obligations vis-à-vis de la Torah et des mitzvot, et quand il fait des mitzvot, non seulement c'est bien pour lui et sa famille, mais c'est bien pour nous tous. Oh. Oh. D'accord? Donc, faut bien comprendre. Donc, on est en train de se rentrer. Maintenant, Mais attends, le mettre de côté comme ça, c'est pas l'influencer? c'est-à-dire, mais l'influencer pour le forcer à faire teshuva. L'influencer, on n'a pas le droit d'influencer. Mais pour le forcer à faire teshuva, bien sûr. Que quand le comportement il est grave, Pour lui. c'est pour son bien à lui. Et pour nous aussi. Nous aussi, on est gagnants. Gagnant. Le but, comme je l'ai expliqué, c'est pas simplement que la personne se comporte bien, c'est pas simplement qu'elle ait des mérites. Parce que j'ai expliqué que même des tzadikim parfois peuvent avoir des épreuves. Il n'y a pas de règle, c'est pas parce que je fais Torah Mizot que je vais pas avoir d'épreuves. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai expliqué? J'explique que le but, c'est d'accéder à la Géoula, de rapprocher la Géoula de ce monde. Donc pour accéder à ça, il faut qu'on crée un maximum de mérite. Nous, on doit être une usine à mérite. Tous ensemble. Et inspirer un exemple, même aux non-juifs, pour que eux aussi se mettent à faire les 7 lois de noir. Et qu'eux aussi cumulent du mérite pour que Dieu ait envie de tous nous délivrer, tous ensemble. Ya Baba, sans guerre, sans épreuve. D'accord? Sans tout ça. Dans la paix, la plénitude, et la paix entre les peuples. C'est pas beau? Ce serait pas top? Donc on va continuer. Enfin, aujourd'hui, l'objectif de tout ça, c'est pour faire ramener le Mashiach. Ouais. Viens, on continue. Continue. Quelqu'un qui va dénigrer un enseignement de la Torah ou un enseignement des maîtres de la Torah. Ce qui veut dire un enseignement de nos maîtres du Talmud. Des gens qui vont dire, ah mais attends, ce qui est écrit là dans la Gemara, bah arrête, c'est des bêtises. D'accord? Donc on va pas donner d'exemple. Mais quand on vous explique par exemple qu'il ne sera pas bon de boire de l'eau qui est restée sous le lit toute la nuit, il y a des gens qui vont dire mais c'est quoi ces bêtises là? C'est quoi? L'eau elle est restée, était bien conservée mon eau, je peux la boire.
Non, c'est pas des bêtises. On ne sait pas pour quelle raison. Peut-être qu'on ne peut pas comprendre. Il y a des raisons, c'est expliqué. Moi, personnellement, il me semble savoir. J'ai encore beaucoup de choses. Parce que en réalité, celui qui dit savoir, il ne sait rien. Et moi, Baruch Hashem, depuis le nombre de temps que j'étudie la Torah, au début, je m'étais dit, ça y est, j'ai eu la réponse à ma question. Je sais pourquoi. Et je vois maintenant que d'année en année, sur le même verset, chaque année, il y a un enseignement différent. Je rajoute à mes enseignements. Donc, je ne sais jamais tout. Je passe mon temps à apprendre. C'est comme Nathan, des jeux intelligents de 7 à 77 ans. La Torah, c'est pas un jeu intelligent, c'est un truc super complexe pour nous. Toute notre vie, on apprend de ça. Maintenant, c'est bien, on a fait de la pub au jeu Nathan. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une personne qui va dénigrer soit une mitzvah de la Torah, un enseignement de la Torah, ou un enseignement de nos maîtres. D'accord? Autre chose, un beddin invite une personne à se présenter au beddin dans le cadre d'un jugement. Donc, une personne est convoquée devant des rabbanim et elle refuse de se présenter. Maintenant, il faut savoir qu'Al Pi Halacha, une personne qui est convoquée à un beddin par quelqu'un d'autre, donc il s'appelle le nidba, celui qui est attaqué, d'accord, il a le droit de choisir son beddin. Donc, il peut refuser d'aller dans le beddin dans lequel il a été convoqué, mais il dit à celui qui veut régler, qui veut en découdre avec lui devant les rabbanim, qui veut régler le différend, il dit, écoute, moi, le beddin que je t'ai choisi ne me convient pas, je suis disposé à aller dans tel beddin. Celui-là, il n'y a pas de problème de nidouille. On parle d'une personne qui, quoi qu'il arrive, refusera d'aller régler son différend devant un beddin, devant des rabbanim. D'accord? Donc, voilà, alors qu'il est convoqué déjà au beddin. Maintenant, autre chose, une personne qui refuse. Et ça, je vais vous raconter une anecdote, c'est pas très joli. Une personne qui arrive au beddin, qui a accepté d'y arriver, il y a un psak qui a été pris, où ils acceptent d'aller régler leurs différends devant un rav. Ils disent, le rav, ce qu'il dit, on accepte. Et puis finalement, quand le rav, il prend sa décision, ça convient pas à un des deux. Je lui ai dit, moi, j'accepte pas la décision, soit du rav, soit des rabbanim. Celui-là aussi, il a un problème. Attends, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que très souvent, malheureusement, il y a des gens qui sont de mauvaise foi. Donc, très souvent, ils ont du mal à accepter les décisions du beddin. Donc, ça devient compliqué. Déjà. Et on est qu'au 6e point. Je continue? Une seconde. C'est dur quand même, hein, tu sais quoi. Hein? C'est sûr que c'est dur, mais ça fait réfléchir. Ça fait froid dans le dos. Maintenant, la 7e chose. D'accord? Une personne qui possède ou qui a chez elle un chien dangereux, un animal dangereux, d'accord? Qui n'est pas tenu, d'accord? Qui n'est pas surveillé comme il faut, ou... Un petit café? Hein? Un café? Allez, bechavod. Alors maintenant, on voit quoi? Une personne comme ça, ou qui a chez elle une échelle qui est branlante, ou des objets qui sont dangereux, que lorsque les gens passent par proche de chez elle ou par chez elle, elles vont se blesser ou se risquer de se faire attaquer. Et que la personne en question ne fait rien pour protéger les gens qui arrivent à proximité de sa propriété ou qui arrivent à proximité de l'objet qui lui appartient en question. D'accord? Vous comprenez ou pas ce que je suis en train de vous dire? Non, bien sûr. Ça peut transformer un nidouille. Non, je vous donne un exemple concret. Qui c'est qui va avoir un chien Alors on va vous donner un exemple concret, ça va vous faire peur. Je vous donne un exemple. Nous on a parlé du chien méchant ou d'une échelle branlante. Ok? Bien, je te donne un autre exemple. Un monsieur, il sait qu'il a un problème, il a... Shalom Uvracha. Bonjour. Shalom Uvracha. On voit un monsieur par exemple, je vous donne un exemple, dans sa demeure, d'accord? Il sait par exemple que son masgan, comment il l'a installé, il est en train de couler dans la rue, et que le masgan, l'eau qui sort, c'est de l'eau qui est sale. Et qu'à chaque fois que quelqu'un passe, les gens se salissent. Tant qu'il n'est pas au courant, il n'a aucun problème. Il n'a rien fait de mal. Maintenant, si les gens commencent à venir le voir et lui dire, écoute, nous, à chaque fois qu'on passe, ton masgan, il est en train de nous salir. Il y en a deux, il y en a trois. Qu'à la fin, il a une chazaka de se dire vraiment qu'il y a un problème avec son masgan. Et qu'il ne fait rien pour l'évacuation de l'eau du masgan. Je vous donne un exemple, c'est un problème de nidouille. À partir du moment où j'ai dans ma propriété un objet ou un animal ou une personne dangereuse qui provoque des dégâts chez mon prochain, un dégât de venir salir les vêtements de mon prochain, des dégâts, d'accord?
de laisser, je sais pas moi, par exemple, je sais que j'ai un pavillon, la mairie me dit, écoutez monsieur, le passage devant votre pavillon, il vous appartient, donc l'entretien de ce passage qui est devant votre pavillon, c'est à vous de le faire. Il y a un trou dans le passage, les gens y passent, avec un vélo, ils tombent dans le trou. Les gens y passent, ils se font mal. Oh! Et on vient le voir, on lui dit, attends, il faut boucher le trou. La mairie vient le voir, il dit, monsieur, t'as l'obligation de boucher le trou. Faut bouger ton trou. Il ne bouge pas le trou. D'accord? Un monsieur pareil, il a aussi un problème de nidouille. Que le bedding, hein? Non, mais nous, on est en train, bon, alors on expliquera à la fin, ils t'expliqueront à la fin de quoi on est en train de parler. Vous arrivez au plein milieu, je le tutoie, je le vois, je sais plus comment parler. Alors, on continue. D'accord? Pour la mauvaise foi, c'est nidouille, quoi. Hein? La mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, ça, tout ce qu'on vient de dire. C'est quelqu'un qui est de mauvaise foi. C'est quelqu'un qui refuse, entre guillemets, qui a une façon de se comporter qui n'est pas convenable par rapport à la société ou vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et on est dans l'obligation, encore une fois, je répète, il n'est pas retranché du clan Israël, on a l'obligation de le mettre un peu sur le banc de la société pour l'obliger à faire teshuva. D'accord? Maintenant, et on voit que, pourquoi on le fait? Parce que dans le ciel, Dieu, il le met de côté. Oh, et nous, on est en train de perdre, ses mérites ne sont comptés que pour lui, mais plus pour le clan. Donc nous, on est en train de perdre. C'est grave le nidouille, quand même. Donc on continue. Quelqu'un qui avait un terrain, ok, proche d'un voisin, d'accord, et puis d'un seul coup, il décide de vendre son terrain à une autre personne qui est extrêmement problématique. D'accord? Je sais pas, il vend son terrain à une bande de psychopathes. D'accord? Ou il va vendre son terrain à des types qui vont dans la maison, c'est une bande de punks qui veulent faire du hardcore. Oh! Et il n'est pas venu voir son voisin pour lui dire, écoute, voilà, moi je veux vendre ma maison. Les seuls qui veulent m'acheter ma maison, c'est des gens qui vont te gâcher ta vie, entre guillemets. D'accord? Est-ce que tu es disposé, toi, peut-être à acheter la maison? Si lui n'a pas fait ça, il a un nidouille. Maintenant, si personne veut lui acheter, il va voir le voisin. Et le voisin, il lui propose. Le voisin, il dit non, c'est pas grave, vends aux autres, il a aucun problème. Ce qui veut dire, c'est ce qu'on appelle... Le vice caché. Hein? Non, c'est pas un vice caché. On appelle ça bar mitzvah. C'est quoi bar mitzvah? C'est qu'il y a des gens, quand je veux vendre un bien, il y a des gens qui peuvent être prioritaires. Donc, par exemple, un voisin, je vous donne un exemple concret. D'accord? Donnons un exemple concret. Il y a un immeuble en Israël, je sais pas si c'est un bon exemple, hein. Bon, où il y a des voisins qui habitent dans l'immeuble qui vivent selon un certain modèle de vie. Ils n'ont pas envie de voir dans leur immeuble s'installer des gens qui dénotent avec leur façon de vivre par rapport à l'éducation de leurs enfants, etc. Je donne un exemple. On n'a pas dit Bnei-Brak. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être Neuilly. Oh. Pourquoi? Parce que moi, j'habite à Neuilly. J'ai fait des études supérieures. Mes enfants, ils ont fait des études supérieures, etc. Et puis d'un seul coup, on va vendre à une bande de rappeurs un appartement. Oh. Pardon. Chacun sa réussite. Chacun sa réussite, mais on parle de gens qui vont venir et qui vont organiser des soirées, qui vont faire peut-être entrer de la drogue dans l'immeuble et avoir de mauvaises actions. On parle pas uniquement de Bnei-Brak. On parle pas uniquement de Bnei-Brak. Alors, vous parlez de Bnei-Brak. Un immeuble, il y a que des religieux et on fait venir une famille qui est pas religieuse. Ou une famille non juive. D'accord? Peut-être que ça peut déranger les voisins. Maintenant, le monsieur qui veut vendre son bien, il a l'obligation d'aller voir les voisins pour dire, avant de vendre à une personne qui va pas convenir au voisin, de lui dire, écoute, moi je vais vendre à quelqu'un, ça va pas te convenir. Donc, avant de lui vendre, voilà, je vais t'avertir. Vous voulez acheter ou pas? Si les voisins disent non, on peut pas acheter, ils peuvent pas acheter. Pas, ils sont pas d'accord. Ils peuvent pas acheter. D'accord? Ou ils veulent pas acheter. Alors lui, il a aucun problème. D'accord? Maintenant, si les voisins disent, écoute, nous, on n'en veut pas, mais on va faire un effort, on va se débrouiller, soit pour te racheter soit pour trouver, maintenant, laisse-nous, nous, on va te trouver un autre acheteur. D'accord? Qui nous convient. Ou on va nous t'acheter le bien. D'accord? C'est pas bon pour lui. Ok? Maintenant, s'ils veulent ramener un autre acheteur, on doit établir une date. On laisse un laps de temps. D'accord? On ne doit pas se provoquer forcément une perte. Dans ce cadre-là, si cette règle n'a pas été respectée, donc si je suis pas venu voir mes voisins avant de vendre le bien concerné, je peux avoir un problème de nidouille. Parce que peut-être que mes voisins auraient été disposés soit de faire un effort pour faire venir une personne qui leur convient, d'accord? Soit tout simplement d'acheter le bien pour eux-mêmes. Pour éviter de voir un voisin s'installer là. D'accord? L'exemple donné ici dans le Talmud, c'est un monsieur qui a un terrain. Il a un champ. D'accord? Ça, c'est l'exemple qui est donné. Mais la règle s'applique pour tout. Maintenant, on continue. Un monsieur
que lorsqu'il se retrouve en dehors d'Israël, il y a le Yom Tov Sheni Shel Galuyot. D'accord? À Yom Tov. Donc on sait que le premier jour de Yom Tov, il est instauré par la Torah. On le fait tous en Israël. Le deuxième jour de Yom Tov qu'ils ont en dehors d'Israël, nous on le fait pas ici. Maintenant, un monsieur qui habite en dehors d'Israël, qui se dit, moi, je fais que le premier jour de Yom Tov parce qu'il est dehors. Et le deuxième jour de Yom Tov, j'ai pas besoin de le faire, il est des Rabbanan. Je sais pas s'il est nidouille. Il doit le faire? Bien sûr qu'il doit le faire. Ah oui. S'il habite en dehors, Ça veut dire si un je homme qui habite en dehors si d'Israël. je voyage en Ah, France, ça il c'est faut une faire- question. Ça, Ouais, moi je parle de quelqu'un qui habite, quelqu'un qui habite Dans en l'obligation France. de faire 2 jours Maintenant de non, mais viens, on va arriver à C'est toi. dur à accepter ça aussi. Viens. Non, il doit Viens, pas. on arrive En à Israël, on fait un. Celui qui habite en Israël, il doit pas le faire. Je Non, peux, non, il a pas dit ça. je peux, Celui je qui peux. regarde, On tu va dis expliquer ça, plus différentes halakhot là. Ah, vous posez des questions, on va expliquer les différentes halakhot. Et je crois que le cours on va le faire en 2 fois parce que ça fait déjà quasiment 1 heure, d'accord? Je ne faut pas trop vous retenir. Bezrat Hashem. Puis voilà, donc on va voir comme ça et on continuera la prochaine fois. Donc on voit quoi en réalité? Dans ce cadre-là, on va apprendre différentes halakhot qui sont très intéressantes. Si on prend des gens qui habitent tous en Israël et qui veulent d'un seul coup tous partir en croisière. Aujourd'hui à Pessah, je sais pas pourquoi ils font des croisières en Grèce. Bon, ok, d'accord. Donc si on voit qu'une personne elle veut partir en croisière, il n'y a que des Israéliens sur le bateau. Ils sont entre eux. Même s'ils sont en dehors d'Israël, ils n'auront pas l'obligation de respecter le deuxième jour de Yom Tov. On parle d'Israéliens qui sont entre eux, qui partent en croisière entre eux, dans un séjour organisé que pour eux, dans un endroit où il n'y a que un bateau, un hôtel, ce que vous voulez. Il peut avoir des goïms, quoi. C'est pas. Ouais, le problème, c'est pas par rapport au Goïm. Oh, D'accord? Donc voilà. À un tel point, voilà. Donc ils sont entre eux. Donc, par exemple, le coût du bateau. Ok? On a compris. Donc eux, ils n'auront pas de problème. Maintenant, un Israélien qui va lui tout seul, dans une ville, dans une communauté avec d'autres juifs, tous les autres juifs, ils font 2 jours de Yom Tov, et puis lui, d'un seul coup, il se dit, attends, moi, on dit quoi? Moi, je fais qu'un seul jour de Yom Tov. Donc viens, je peux faire les Melachot le deuxième jour, je prends la voiture, etc. Il n'a pas le droit. Même discrètement. Même discrètement, il n'a pas le droit. On m'a dit discrètement. Non, il n'a pas le droit. Il y a un problème de Marataïn. Quand on te dit Marataïn, quand on te parle de pour Ouais. l'œil, C'est-à-dire que tu le fais, toi pour l'œil, Quand tu vas en ton œil à toi, il est concerné. C'est un jour de buffet, tu fais Ton œil à toi, il est concerné. Même discrètement, seul, chez toi, tu n'auras pas le droit. D'accord? C'est pas un problème de faire le deuxième jour. Tu fais pas le deuxième jour, mais tu peux pas devant autrui, devant un autre. Non, il a dit que même si t'es à la... Même si cette personne-là se retrouve seule dans une maison, même si cette personne-là se retrouve seule dans une maison, C'est tout pareil, hein. elle ne pourra faire aucune mélacha. C'est pas un problème de Marata uniquement par rapport aux yeux des autres, son œil à lui aussi, il est concerné. Il doit faire 2 jours. Maintenant, la différence qu'il y a, c'est qu'il fera les tfilotes, si c'est Chol HaMoed, il fera les tfilotes de Chol HaMoed. D'accord? Ok? Même Betsina, Ah, c'est grave ce que tu nous as dit maintenant. Hein. de quoi? Cette histoire. Hein. Ouais, je sais. Posez des questions, je vous réponds. Posez des questions, je vous Attends, réponds. j'ai un cas Il y concret. a une différence entre le voyage organisé, C'est pas de question. où on se retrouve tous entre nous, d'accord? Et une différence. À l'extérieur. Hein? Un peu moins de 10 alors. Non, je crois que t'as pas compris, c'est pas 10 à l'extérieur. Et c'est même pas 10 qui vont dans une ville où il y a une Kihila. C'est des gens qui vont se retrouver que entre eux, dans un endroit où il y a que des goïms, et eux. D'accord? Ils ont même pas de problème vis-à-vis des goïms. Dans ces cas-là, si tu vas... C'est des Israéliens. Ramène du monde avec toi dans D'accord. la maison. Non, c'est pas du monde. Non? Je suis en train de te dire, tu vas à Sarcelles, même avec 30 Israéliens. Vous aurez tous, les 30 Israéliens, l'obligation de respecter le jour de Yom Tov. Si tu avais visité ta famille à Sarcelles. Hein? De la fête en soi, à part la prière, à part la tefila. Pardon? À part la Toutes tefila. les halachot de la fête en soi, mis à part la tfila. Pour la tfila, ils feront la tfila comme jour de Chol. Et si il faut mettre les tfilines, par exemple, le dernier jour de Yom Tov de Pessah, où les autres mettent les tfilines, ils mettront discrètement les tfilines. Vraiment, je savais pas. J'étais persuadé de l'inverse. Et En voilà. fait, t'es pas plus pour rien. Voilà. Parce Avec que le hasard. il y a une règle qui est rapportée, on le rapporte dans le Talmud de Shulchan Aruch, quand on parle de Marataïn, c'est pas uniquement les yeux des autres. Non, moi, je Notre pensais- œil à nous moi, je aussi, pensais dans le cas du qu'on Yom Tov. pouvait prendre la voiture, si on fait des choses qui Grosses, sont visibles, grosses, pour ouais. mais dans une maison. Moi, je sais que je vais chez mes parents. Par exemple, mes parents en France, je vais chez mes Non. parents. Moi, j'ai deuxième jour. Eh ben non. Et Eh ben Genre, non. tu les regardes, tu les charries quoi. Eh ben non. Ouais, je prends le téléphone, Ouais, c'est ouais, bon, c'est ouais. pas Eh grave, ben j'étais non. persuadé. Eh ben non. Il devrait respecter maintenant celui-là. D'accord? Bah, il devrait respecter. Donc on voit que quelqu'un qui est Mezelzel le deuxième jour de Yom Tov de Galouyot, parce que c'est une takana, et que si
non seulement, il y a autre chose, Alpi Kabbalah, si on fait 2 jours de Yom Tov, Bechoul, vis-à-vis de la Kehila, etc., Alpi Kabbalah, il y a beaucoup, il y a un sens très profond à ça. Il faut pas s'amuser avec ce qu'on fait, parce qu'on sait pas ce qu'on est en train de se créer sur la tête. Et celui qui vient de France à Israël, il n'y a pas de. Lui, il doit toujours respecter les 2 jours de Yom Tov. Pourquoi? Donc, Il faut la théodote. dans quel cas, bon, on va pas trop rentrer dans le détail, on verra ça en temps et en heure. Après Bezrat combien Hashem. de temps qu'il habite ici, il peut faire il peut faire que la même Ah, le chose. premier jour. Il n'y a pas une table. Nana, c'est une excellente question, ça. Non, il n'y a pas de temps. Oh. C'est la décision. Non, vous êtes en train de vous ouvrir entre différentes halachot, j'adore. J'adore. C'est tchèque-tchouka complète. Bon. Alors, Est-ce qu'il y a une carence hein? quand il habite Non, je dis tchèque-tchouka complète, là. Attends, bien. On va essayer d'expliquer Bezrat Hashem à ce niveau-là. On voit que quelqu'un qui habite en dehors d'Israël, s'il vient en Israël, s'il n'habite pas ici, d'accord, de façon définitive, il ne pourra pas faire qu'un seul jour de Yom Tov. Maintenant, certains sont d'avis de dire que si la personne prend sur elle de venir chaque année pour les 3 fêtes, selon certains avis, d'accord, que chaque année elle est là pour les 3 fêtes, au bout d'1 an, entre guillemets, c'est comme ça que certains le rapportent, d'accord, en s'inspirant sur certains poskim comme l'Admor Hazaken, il pourra faire qu'un seul jour de Yom Tov. D'accord? Au bout d'1 an, la première année, il vient, il fait 2 jours de Yom Tov. À partir de la deuxième année, s'il prend le jour de venir chaque année, il fera qu'un seul jour de Yom Tov. C'est un avis qui est cool, entre guillemets, et qui n'est pas réellement à appliquer dans ce sens-là. En réalité, c'est à partir du moment où une personne habite en Israël, d'accord? A ses ressources en Israël, entre guillemets, pour un jeune, par exemple, si le jeune, il vient habiter en Israël pour ses études, mais que ses parents habitent en dehors d'Israël, et qu'il n'est pas sûr, à la fin de ses études, où il est venu 1 an à l'Yeshiva, il n'est pas sûr qu'il reste en Israël, qu'il est peut-être possible qu'il reparte en France, celui-là, il devra faire 2 jours de Yom Tov, pas 1 jour de Yom Tov. Maintenant, si on est sûr et certain qu'il vient habiter en Israël, qu'il va demeurer en Israël, qu'il va s'installer en Israël, et que bien qu'il soit dépendant financièrement de ses parents, il fait par exemple un shidduch en Israël pour s'installer, il prépare son mariage en Israël, à partir de ce moment-là, il pourra faire qu'un seul jour de Yom Tov. D'accord? Maintenant, en réalité, c'est quoi? Tous les gens qui sont concernés par la question, on dit quoi? On dit que, 1, il faut avoir une maison en Israël, venir chaque année pour les 3 fêtes, c'est selon la vie cool, d'accord? Et on pourra faire qu'un seul jour de Yom Tov. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. En réalité, il faut venir et être habitant en Israël selon tous les avis. Pour pas se rentrer dans le moindre débat, c'est uniquement ceux qui viennent s'installer en Israël pour y vivre, d'accord? De façon définitive. À partir du moment où ils viennent, ils font leur alia, ils descendent de l'avion, ils sont israéliens. Donc dès les premières fêtes, ils feront qu'un seul jour de Yom Tov. Mais il y a un moment aujourd'hui de gens qui viennent, sans faire leur alia, ils disent on va habiter ici, mais ils sont sur 98%. Quand on parle d'habitants d'Israël, on ne parle pas de gens qui ont pris l'identité israélienne. D'accord? La nationalité israélienne. Il y a des familles qui viennent, on va faire un test. Dans leur tête, ils disent on vient 1 an, mais on veut habiter ici. Mais au cas où, on repart. Mais... Alors, c'est une très bonne question. C'est au cas par cas. Donc, pour tous ces cas-là, il faudra prendre conseil auprès d'un POSEC. D'accord? Voilà. Les gens qui veulent poser ces questions, comme on a enregistré, ils peuvent me chercher sur Internet. Voilà, hein, t'as enregistré. Pour la postérité. Donc, Bezrat Hashem. Donc, on voit en réalité qu'ils peuvent venir et demander auprès d'un POSEC. S'ils n'ont pas à qui poser la question, ils peuvent me chercher sur Internet, Rabbi Shai, ISHAY. Ils trouveront mes numéros de téléphone pour pouvoir me joindre. Depuis de nombreux pays à travers le monde. Pour me joindre directement ici en Israël. Il y a des lignes directes depuis quasi de nombreux pays. Donc maintenant, on a vu tout ça. Donc Baruch Hashem. On continuera la suite au prochain shiur, Bezrat Hashem, pour voir l'histoire du Nidouille, par rapport à la période de Hadar, pour ajouter la Simcha, pour ajouter la Bracha. Réfléchissez bien à tous ces points-là qu'on a abordés. Oh, mais ça fait peur, justement. Donc c'est des choses qu'il faut éviter. Donc en réalité, moi je vais conclure par une petite histoire. Bien comprendre. Il y a une histoire extraordinaire. On nous rapporte une fois que Rabbi Pinchas Ben Yair, je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté, Rabbi Pinchas Ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait pour habitude chaque jour de traverser un fleuve pour se rendre au Beth Hamidrash. Maintenant, dans le fleuve, jonchait plusieurs rochers qui servaient de pont à Rabbi Pinchas Ben Yair. Une nuit, il y a eu de fortes pluies. Et le lendemain matin, lorsqu'il est arrivé, Rabbi Pinchas Ben Yair, accompagné par ses élèves, les pierres n'étaient plus visibles. Elles étaient submergées
totalement immergé sous l'eau. Donc il ne peut plus traverser. Rabbi Pinchas Ben Yair, à ce moment-là, il a fait une prière. Et Akadosh Baruch Hu, il a ouvert le fleuve en deux. Pour permettre à Rabbi Pinchas Ben Yair de traverser. Comme, entre guillemets, l'ouverture de la mer Rouge. Les élèves de Rabbi Pinchas lui ont dit, Vodarav, Rabbeinu, est-ce que nous on peut passer? Il a dit, celui qui n'a jamais causé de tort à son prochain pourra passer dans cette ouverture du fleuve sans encombre. Celui qui a le moindre doute, il vaudra mieux qu'il s'abstienne. Personne n'est passé. Ce qui veut dire qu'en réalité, pour conclure l'histoire, c'est quoi? C'est que, il faut faire attention de comment on parle vis-à-vis de son prochain. Il faut faire attention comment on parle des enseignements de la Torah. Il faut faire attention comment on parle de nos rabbanim. D'accord? Parfois, ça peut être à raison. Maintenant, il faut laisser les rabbanim nous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc, quand on nous dit qu'il faut avoir un maître, moi, j'ai étudié avec le Rav Mordechai Eliyahu, il nous a rapporté un enseignement qui était essentiel. Il nous a dit, je vous déconseille de prendre différents rabbanim, d'avoir un Rav pour le Shlom Bayit, un Rav pour les questions d'argent, un Rav pour ceci, un Rav pour cela. Vous me trouvez un Rav qui a étudié et qui a été diplômé dans toutes les parties du Shulchan Aruch par des grands maîtres, et quand on a des questions, on va voir ce Rav-là. Au moins, c'est pas, parce que des fois, Dieu bénisse, je sais pas avec qui tu t'étais alors au téléphone, est-ce que c'était avec monsieur? C'était avec monsieur? Non, c'était avec un autre. T'as parlé avec un monsieur au téléphone qui t'a dit, le Rav qui donne le cours, il est de quelle tendance? Donc, alors, de quel courant? De quel courant? Bon, alors, de quel courant? Mais on voit bien que c'est juste, non, moi je suis du courant juif, chassidou tunisienne, voilà, donc, maintenant, voilà. Il y a un courant quand même. Il y a un courant. Voilà, bah, au Hachem, on a besoin de courant pour allumer la lumière. Et c'est la lumière de la Torah, c'est pas n'importe quoi. Donc maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? Ils vont... Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit comme ça, Baruch Hashem. Ouais, je sais. Alors maintenant, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on voit? Il y a une chose qui est essentielle et qui est très importante ici, en réalité, c'est que, justement, quand on voit qu'il y a différents courants, etc., vaut mieux, au lieu d'aller voir un qui va nous dire une chose, l'autre il va nous dire autre chose, parce que chacun il a ses coutumes, chacun il a ses tendances, chacun il a son Rav, etc., vaut mieux aller voir un Rav qui est posek halacha, d'accord? Qui connaît les coutumes et les tendances, etc., de chacun, pour pouvoir venir le voir et lui poser la question par rapport à notre coutume ou nos tendances. C'est très important. C'est pour ça que le posek, celui qui sait trancher la halacha, a un rôle qui est très très important. Pour toujours répondre comme il faut aux gens. D'accord? Et nous sortir, éventuellement, pour ceux qui s'intéressent, nous sortir de la marloquette, et pour les cas exceptionnels, savoir où on peut être cool et où on peut ne pas être cool. D'accord? Donc c'est des choses qui sont importantes, Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de faire attention à notre bouche, de bien se comporter vis-à-vis de notre prochain, de ne pas causer de tort à notre prochain, de respecter nos rabbanim, de jamais parler de qui que ce soit, en quoi que ce soit. Et à l'occasion, on apprendra Bezrat Hashem, la semaine prochaine on continuera, et on verra à la fin du shiur, dans quel contexte on peut se permettre de parler de certaines choses parfois, de mauvaises actions, pas de mauvaises personnes. Ça n'existe pas les mauvaises personnes. Il y a des gens pour qui les temps sont mauvais. Il n'y a pas de gens mauvais en soi. Donc maintenant, ce qu'il y a, c'est quoi? C'est que en réalité, à partir de ce moment-là, il faut bien comprendre que dans quel cas on peut dénoncer de mauvaises actions. Qu'est-ce qui peut nous autoriser à le faire, etc. Et comment le faire? Et dans un premier temps, je vous demanderai tous, après le shiur de la semaine prochaine, de m'appeler pour prendre conseil. Bezrat Hashem, avant de vous lancer et commencer à parler. Voilà. Bracha v'atzlacha, de bonnes nouvelles. Refoua shelema pour tous nos malades. En particulier ton papa, égal, Bezrat Hashem. Que Dieu lui accorde la refoua shelema une nachat. Pour ta maman aussi, avec l'aide de Dieu. Pour toutes les familles des élèves ici présents. Ceux qui vont voir le cours, Bezrat Hashem. La Géoula très bientôt. Et bien sûr, pour l'élévation de l'âme de tous nos défunts. Amen, Kenny Ratson. Et la paix dans le monde. Passage, ça peut servir. Amen, Kenny Ratson.